et on va commencer tout de suite par les présentations. Donc bonjour à tous, moi je suis Fabrice Bouzan, je suis responsable d'activité de prévention à l'MQT Française Sud. Je travaille sur le département des Bouches-du-Rhône et dans le cadre de nos webinaires que nous essayons d'organiser une fois par mois, aujourd'hui nous avons un webinaire sur le sport santé. Et pour ce faire, nous avons une intervenante de qualité qui est Véronique Tarbouriec, qui est enseignante en activité physique adaptée à la CPTS du 05. Je vais laisser Véronique expliquer un petit peu son métier et sa structure. De mon côté à moi, je vous rappelle que la Mutualité française est une fédération de mutuelles, que ce sont des structures à but non lucratif. Nous sommes des structures militantes pour essayer de défendre l'accès aux soins et la protection sociale à tous. Et nous avons un service de santé publique dans lequel je travaille et nous mettons en place des ateliers de prévention et de promotion de la santé en fonction des différents publics. Nous travaillons aussi bien sur la parentalité auprès des jeunes, des actifs et des seniors. Et nous avons aussi déployé ce nouveau système en visioconférence après le Covid, qui a pas mal de succès, qui sont des webinaires d'explication. Mais je vous rappelle que nous avons beaucoup d'ateliers en présentiel sur vos territoires. Pour ce faire, vous allez simplement sur le site de la Mutualité Française Sud, vous allez sur la rubrique événements et vous allez trouver toutes les conférences et les ateliers qui peuvent être proches de chez vous. Véronique, je te laisse la main pour te présenter. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Véronique Tarbouriet, je suis enseignante en activité physique adaptée, comme l'a dit Fabrice, sur la CPTS Champsaur-Val-Gaudemar. Le Champsaur-Val-Gaudemar, c'est un petit territoire situé dans les Hautes-Alpes, donc tout au nord de PACA. On a la particularité d'être, donc c'est une association qui a la particularité d'être à la fois une CPTS, c'est-à-dire une communauté de professionnels de santé. Donc, ce sont des associations créées par tous les acteurs de santé d'un même territoire pour travailler autour de la prévention, autour du parcours de soins du patient, pour organiser sur un territoire un peu mieux les soins pour les habitants. Et on est également labellisé Maison Sport Santé. Donc les maisons Sport Santé, c'est des structures qui ont vocation à conseiller, orienter les populations vers des activités physiques qui sont adaptées à leur santé. En PACA, il y en a sur chaque territoire de PACA, vous pouvez trouver des maisons Sport Santé près de chez vous, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà pour la petite présentation. Donc, je vais partager mon écran. Oui, Si vous... j'ai juste oublié de préciser une petite chose aux participants. Le webinaire est enregistré pour être disponible en replay sur notre site. Donc, les personnes qui ne veulent pas que leur image apparaisse, je vous conseille de désactiver votre caméra. Voilà. Véronique, tu fais le partage d'écran comme tout à l'heure et ça devrait fonctionner. OK. Euh, pour rappel, donc on va faire une petite explication, une petite partie théorique et après, on va laisser place quand même à l'activité physique. Donc, si vous voulez d'ores et déjà préparer peut-être un petit coin pratique pour tout à l'heure, pour pratiquer de l'activité ou mettre des chaussures adaptées, profitez-en peut-être pendant la présentation, pendant que vous écoutez. Voilà, je partage mon écran. Euh, alors, il me dit que le partage n'est pas activé. Ah oui, excuse-moi, c'est parce que je l'ai bloqué puisqu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ont les côtés où il fallait pas. Alors, tac, tac, tac. Je vais te rendre la main. Excusez-nous, hein, vous savez que les visioconférences, c'est toujours la joie de la technique. Alors, tac, 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 il faut que... Ah oui, c'est vrai que je te rends, voilà. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Réessaye. C'est tout bon. Super. Hop. Et là, normalement, vous êtes dessus. C'est parfait, ça fonctionne. Eh bien, super. OK. Donc, bah, le titre de ce webinaire, en 20 minutes, ma séance de sport efficace à la maison. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous rendre un petit peu autonome dans votre pratique et voir un petit peu comment on peut aménager du temps et comment s'y prendre pour aménager une séance d'activité physique chez soi. Voilà. Donc, d'abord, un petit point théorique. Ah, bah, ça passe pas. Attends. Excusez-moi, j'ai un petit. Voilà, excusez-moi.
Donc on va d'abord parler un petit peu activité physique et recommandations. Quels sont les effets sur ma santé de l'activité physique? Vous en avez certainement tous peut-être déjà entendu parler hein, de tous ces bienfaits que l'activité physique peut vous procurer sur les trois volets de la santé que sont le bien-être mental. Donc tout ça c'est prouvé par des études scientifiques l'activité physique nous sécrète des hormones qui vont améliorer le niveau de stress, réguler l'anxiété, ce qui va avoir des effets bah, sur le bien-être mental, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Euh, du côté du bien-être physique également, ben, on va accroître sa force musculaire, préserver son capital osseux, donc ce qui est non négligeable, hein. Développer la souplesse, l'équilibre, la bonne coordination. Donc ça, dans le maintien de l'autonomie, c'est quelque chose d'hyper important au quotidien, de pouvoir avoir la force, la souplesse, l'agilité nécessaire pour maintenir son autonomie au domicile. On va également renforcer les capacités cardiaques et respiratoires et améliorer la qualité du sommeil. Et au niveau du bien-être social, donc effectivement tout seul à la maison, on n'a peut-être pas ça, mais si on s'inscrit dans un club, eh bien forcément ça va stimuler les relations sociales et favoriser ce bien-être au niveau social. Euh, sur les bienfaits, notamment au niveau des maladies chroniques, c'est-à-dire que sont toutes les maladies non transmissibles telles que l'asthme, le diabète, certains cancers, on va avoir des effets, voilà, surtout j'ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, pratiquer une activité physique régulière, ça peut réduire de 63% le risque d'être insuffisant cardiaque. Donc, ça, c'est quand même pas négligeable. Pour le diabète, on est sur 30-50%. HTA, c'est l'hypertension. Donc, c'est des chiffres qui sont valables aussi bien en prévention, c'est-à-dire avant de contracter des maladies chroniques, pratiquer une activité physique va protéger votre organisme de ces maladies chroniques. Et si vous êtes atteint d'une maladie chronique, l'activité physique peut agir tel qu'un médicament. Donc on appelle ça de la thérapeutique non médicamenteuse, c'est-à-dire que la pratique d'une activité physique va améliorer la qualité de vie pour les personnes souffrant de maladies chroniques, voire même peut diminuer la prise de médicaments. Notamment, on voit ça dans le diabète ou dans l'hypertension. Le fait de pratiquer une activité physique régulière va amener à prendre moins de médicaments. Dans le cas des cancers, ça va diminuer le risque de récidive. C'est sur les cancers, notamment du sein, de la prostate. C'est prouvé aussi, l'activité physique réduit le risque de récidive et améliore la qualité de vie pendant les traitements. Enfin voilà, donc c'est vraiment un, comment dire, un outil magique qui pourrait paraître magique, l'activité physique, aussi bien en prévention qu'en thérapeutique. Donc c'est important d'arriver à se l'approprier. Véronique, une petite question sur la slide précédente. Effectivement, c'est vrai qu'on a l'habitude de notre jargon. Faut expliquer ce que c'est qu'une BPCO. Ah oui, pardon, j'y suis pas allée. La SEO. PPCO, c'est les bronchites chroniques. Voilà. Ce sont les bronchites chroniques obstructives en fait C'est qui ça. bouchent les poumons. C'est une maladie pulmonaire qui est assez répandue et qui est très aggravée notamment par la prise de tabac. Mais c'est une maladie qui peut être améliorée par une activité physique qui va compenser justement cette perte respiratoire. C'est ça. On a une grande augmentation de la qualité de vie chez les personnes atteintes de BPCO par l'activité physique. On n'a pas une guérison, hein, mais bah, dans aucun des cas, on a une guérison. Mais on augmente. Conférence de la mutuelle qui parle. Euh, Pardon, je bonjour à crois que. tous. N'oubliez pas de couper vos micros pendant la conférence. Merci. Euh, ok. Du coup, au niveau des recommandations, donc ça, ce sont les recommandations mises en place par l'OMS. Je me trompe, excusez-moi. Voilà. Donc l'Organisme mondial pour la santé, qui a diffusé ces recommandations qui sont bah, les quantités d'activité physique recommandées pour avoir un effet sur la santé. Donc on parle de 2h30
d'exercice d'intensité modérée par semaine ou d'exercice ou 1h15 d'intensité élevée. Donc, sachant que ces 2h30 sont fractionnables autant de fois que vous le voulez, par tranche de 10 à 20 minutes minimum. Voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus régulier possible. 2h30 en une seule fois dans la semaine sont moins efficaces que plusieurs fois 20 minutes, tous les jours. Parmi les recommandations, on a aussi du renforcement musculaire 2 fois par semaine. Donc ça, c'est des séances dites spécifiques qui sont destinées à renforcer les muscles de tout le corps, donc tous les groupes musculaires. Également 2 fois par semaine, il est préconisé de réaliser des étirements, des assouplissements. Donc ça, c'est plus pour favoriser l'aisance articulaire et la souplesse. Donc ça, c'était pour les adultes. Et pour les adultes seniors qui plus est, on ajoute une séance d'équilibre 1 fois par semaine. Donc ça, c'est plus pour travailler sur vraiment les réactions d'équilibration, euh, pour prévenir, pour tout ce qui est prévention du risque de chute. Voilà, donc tout ça, c'est des chiffres qui peuvent faire un peu peur peut-être si on n'atteint pas ces recommandations, mais sachez pour vous rassurer que toute quantité vaut mieux qu'aucune activité. C'est-à-dire que si vous ne pratiquez aucune activité pour l'instant, ben sachez que même si vous ajoutez ne serait-ce que 5 minutes par jour d'activité physique, vous avez déjà un gain pour votre bien-être et pour votre santé. Donc, on n'hésite pas à y aller progressivement dans l'activité physique et on n'attaque pas tout de suite par faire 1 heure par jour d'activité d'intensité élevée. On préserve la sécurité avant tout. On va maintenant parler de sédentarité. Maintenant qu'on a parlé d'activité physique, la sédentarité, pardon, c'est un mode de vie où la dépense énergétique est proche de celle du repos. Donc, en gros, c'est tous les temps où nous sommes assis. On atteint un comportement dit sédentaire lorsque on atteint les 7 heures par jour passées assis ou 2 heures consécutives. En fait, c'est tous les moments où l'organisme se met, on va dire, en dormance, qui fait que tous les métabolismes, tous les mécanismes hormonaux en mise en jeu qui sont normaux pour la physiologie humaine se mettent en dormance et arrêtent de fonctionner, ce qui va aussi limiter toutes les sécrétions hormonales et du bien-être et tous les mécanismes normaux. Donc, si le corps ne fonctionne pas, eh ben, il fonctionne moins bien. En fait, il faut que le corps fonctionne pour qu'il fonctionne mieux. Voilà, donc ça, c'est la sédentarité. Donc, pour simplifier, les 2h30 d'activité par semaine dont je parlais tout à l'heure, si on ne les atteint pas, on a un comportement dit inactif. Et si on est plus de 7 heures assis par jour, on a un comportement dit sédentaire. Donc, ces deux notions ne se compensent pas, comme on pourrait peut-être le croire, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction de notre mode de vie, avoir un profil actif parce que je pratique 2h30 d'activité par semaine et non sédentaire parce que je ne suis pas assis dans mes journées. Mais on peut aussi avoir un comportement inactif parce que je ne fais pas mes 2h30 d'activité physique, mais non sédentaire. Et voilà, vous pouvez avoir ces 4 profils-là, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être actif et sédentaire. C'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire on peut pratiquer 2h30 d'activité physique par semaine, mais quand même rester assis une longue partie de ses journées. Et l'activité physique ne va pas compenser les méfaits de la sédentarité. Ça, c'est important à savoir, c'est-à-dire que l'idée pour atteindre un mode de vie favorable à la santé, c'est à la fois d'augmenter sa dose d'activité physique et de diminuer sa sédentarité. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hop.
Non, mais du coup, on pourrait se dire que aujourd'hui, avec nos modes de vie qui sont principalement assis, hein, que ce soit au niveau du travail, des loisirs, etc., on peut donc pratiquer une activité physique tout en étant considéré comme sédentaire, et finalement, ça compense pas. C'est ça. En fait, il y a une campagne publicitaire, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais menée, enfin, où il y a des sportifs de haut niveau qui témoignent. Et en fait, on a des sportifs de haut niveau qui sont sédentaires. Très bien. Petite question, est-ce que la marche, simple, est considérée comme une activité modérée? Ah, on va en parler tout à l'heure. Je vous On laisse. va en parler tout à Laisse l'heure. Très bien. prise. Très bonne question. Du coup, je continue, il y a encore des questions. Je Ok, les garde pour la fin, t'inquiète pas. ça marche. Donc là, on va regarder un petit peu comment mettre en place une activité qui pourrait, voilà, quelles activités, où, quand, comment. Donc une activité physique se définit par tout mouvement qui induit une dépense énergétique supérieure à celle du repos. Donc, elle va se définir par le type d'activité. Donc, parmi ces types d'activités, on peut avoir les déplacements actifs. Je vais aller acheter mon pain à pied. Je vais prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. C'est voilà tous ces déplacements où on va remplacer la position assise ou la position inactive par la posture active. On a tout ce qu'on appelle les activités physiques quotidiennes. Donc ça, c'est tous les moments chez vous où vous êtes actif. Le bricolage, le jardinage, le ménage, le bidouillage, tout ce temps passé où vous êtes actif, c'est du temps d'activité physique en fait. Puisque on a des mouvements qui nous provoquent une dépense énergétique. Également sur le lieu de travail, peut-être que au travail on a un travail qui génère une activité physique ou pas, c'est à vous de voir. Voilà. Et ensuite il y a les activités de loisirs. Donc ça c'est tous les moments où je décide de pratiquer une activité physique pour pratiquer une activité physique. J'ai mis également le sport. Donc le sport, c'est une autre dimension par rapport à l'activité physique, puisque dans le sport, il y a la dimension de règles, de compétition, comment dire, d'activités vraiment très, très encadrées. Mais peut-être certains d'entre vous pratiquent un sport, donc c'est une activité physique. Et on peut pratiquer une activité physique, soit de manière encadrée avec un coach, soit en autonomie. Donc ça, c'est la typologie des activités. J'ai pas tout mis, mais j'ai essayé voilà, de faire un petit panel pour vous faire une idée. L'activité physique est également définie par sa fréquence. Combien de fois par semaine est-ce que je pratique? Elle est définie par la durée. Combien de temps est-ce que je consacre à chaque fois à cette activité? Et elle est définie par l'intensité. Donc c'est là qu'on va y venir. Euh, Je reviens, excusez-moi, sur le type d'activité parce que je me rends compte que j'ai pas parlé, mais j'en ai parlé tout à l'heure dans les recommandations, mais c'est là aussi qu'on peut mettre le type d'activité, équilibre, assouplissement, renforcement ou plutôt travail de l'endurance. Ça, c'est dans la typologie d'activité. Donc sur l'intensité, on va vraiment se focaliser ici sur cette notion puisque c'est la notion qui apparaît dans les recommandations d'activité physique. Donc c'est ce qui concernait la question de la personne tout à l'heure sur l'intensité. Est-ce que la marche est d'intensité modérée par exemple? Donc, eh bien, en fait, l'intensité, pour mesurer l'intensité de l'activité, on a plusieurs solutions. Soit vous faites une épreuve d'effort en laboratoire qui va vous donner le maximum de votre puissance. Et ensuite, avec un cardio-fréquence-mètre, vous allez pouvoir savoir si on est à une intensité minime, modérée, élevée ou maximale. Mais comme on n'a pas tout ça chez nous, on va utiliser un outil qui s'appelle l'échelle de Borg et qui est un outil subjectif. C'est-à-dire que chacun aura son échelle qui lui est propre. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même condition physique. Donc en fait, on va juste se centrer sur la difficulté respiratoire d'une activité. Et c'est ça qui va définir l'intensité. Donc la difficulté respiratoire, ça va se traduire
par une sensation d'effort, une sensation de difficulté. Et donc, cette échelle, elle va de 0 à 10. Donc, 0, vous ne faites aucun effort, vous êtes assis. Et 10, vous êtes obligé d'arrêter l'activité tellement c'est difficile, tellement vous ne tenez plus. Donc, entre ce 0 et ce 10, on va avoir tout un panel de sensations. Donc, on peut préciser, je passe à la diapo suivante, les sensations. Donc, si on va de 0 à 10, là sur la zone de gauche, vous avez en notion de difficulté sur la colonne de gauche à côté des chiffres, à gauche des chiffres. Donc ça va de très très facile à ça devient juste facile, puis je sens un effort, puis là c'est carrément dur, ou ça devient difficile, très très difficile. Voilà. Et tout à droite, on peut mettre ça en parallèle avec les sensations autour de la discussion, de la capacité à discuter. Puisqu'on est dans la sensation de difficulté respiratoire, donc on peut se focaliser sur notre capacité à discuter. Donc, dans la zone de confort, je peux avoir une discussion normale, comme je suis en train de vous parler là. Si je passe dans la zone verte, donc c'est la zone d'effort mais facile, je peux continuer à parler de manière fluide, même si je sens un effort, mais je peux parler de manière fluide. Dans la zone jaune, donc qui est la zone modérée. Donc là, c'est une zone où ben, je peux parler, mais il va falloir que je prenne une pause ou que je fasse des phrases courtes, un peu entrecoupées pour reprendre ma respiration entre les phrases. Dans la zone orange, donc d'intensité élevée, on pourrait dire que là, carrément, je peux pas enchaîner plusieurs mots. Donc voilà, je vous fais le petit exemple. Et dans la zone bleue, qui est la zone maximale, euh, qui est censée être la zone rouge, mais il y a une petite erreur sur le diaporama, désolé. Donc là, je peux carrément pas parler. Donc cette zone rouge, dans les recommandations, elle n'est jamais évoquée. On va pas y aller, nous, en tant que population générale, on va pas forcément aller chercher cette zone rouge. Donc on va aller chercher sur les 2h30 d'activité modérée. Donc c'est une zone où j'ai chaud, je commence à transpirer et je peux parler, mais en faisant des phrases courtes. Éventuellement, on peut aller chercher la zone d'activité élevée, à savoir, là, je transpire clairement, j'ai vraiment très très chaud et j'halète au point de ne pas pouvoir dire plus d'un mot. Donc c'est quand même un essoufflement assez conséquent, sachant que cette intensité, pour être efficace et rendre l'effort efficace, doit être maintenue pendant des tranches de 5 à 10 minutes minimum. 10 minutes quand même, c'est mieux, mais voilà. Euh, voire plus, hein, on peut faire une demi-heure par jour de marche d'intensité modérée. Euh, et du coup, aller chercher cette intensité qui va nous permettre de gagner en capacité respiratoire et qui va également permettre la sécrétion de toutes les hormones dont je vous parlais tout à l'heure qui vont enclencher les mécanismes physiologiques qui vont vous aider à protéger votre organisme. Voilà. Donc là, voilà, on va cibler effectivement l'intensité modérée et élevée. Donc maintenant qu'on sait, qu'on voit un petit peu ce qu'est l'activité physique, quelles sont les sensations à avoir, on va parler de la planification de sa pratique. Donc par exemple, maintenant qu'on sait ce qu'est une intensité modérée, une intensité élevée, le renforcement musculaire, les assouplissements, l'équilibre, eh bien on va mettre ça en pratique. Alors peut-être vous n'aurez pas le temps de le faire maintenant tout de suite, mais plus tard, vous prenez, vous imprimez là un planning vierge de la semaine et vous pouvez écrire vraiment, prenez un stylo et vous écrivez chaque jour quelle durée, quel temps passez-vous au déplacement actif? Quel temps passez-vous au travail, à des activités qui génèrent du mouvement, quoi, de l'activité physique? Quel temps est-ce que vous passez à vos activités quotidiennes, à vos activités de loisirs et à des temps sédentaires? C'est un exercice qui peut paraître un peu fastidieux, mais c'est quand même assez intéressant à faire parce que ça permet vraiment de voir sur une semaine et de faire un état des lieux de tiens, où est-ce que j'en suis par rapport aux recommandations? Et à côté de chaque plage d'activité,
essayer de noter l'intensité. Et ça permet vraiment d'aller faire une espèce de retour sur soi, sur ses sensations et justement d'aller progresser sur, sur les sensations physiques qu'on a pendant l'activité. Voilà, donc essayez de noter intensité minime ou modérée ou élevée on- on- à côté de chaque plage horaire que vous avez noté. Du coup, à la fin, une fois que vous avez rempli tout votre planning, vous aurez le temps que vous passez à des activités d'intensité modérée, des activités élevées et du temps sédentaire. Et vous pourrez cibler vos objectifs. Donc, comme on a vu tout à l'heure sur le diaporama, est-ce que vous avez un profil actif mais sédentaire? Est-ce que vous avez un profil actif et non sédentaire? Auquel cas, bravo et continuez comme ça. Peut-être on peut aller chercher des intensités un peu plus élevées dans ce cas-là, ou est-ce que vous êtes inactif et sédentaire, auquel cas il va falloir progressivement essayer de diminuer la sédentarité, augmenter l'activité physique. Voilà, c'est aussi pratique que cette session soit enregistrée, ça vous permettra peut-être de revenir là-dessus et quand vous aurez un moment, essayez de faire le point sur votre activité. C'est assez intéressant. Euh, pour passer à l'action, ok, je suis pas assez active, je ne me considère pas assez actif. Pour mon bien-être, je pense qu'il faudrait que je rajoute une activité dans la semaine. Comment je fais? Comment je fais pour trouver une activité? Donc, le premier objectif, c'est d'arriver à trouver une activité que je peux maintenir dans la durée. C'est vraiment ça, la priorité. C'est pas de rajouter 2 heures par jour, sur la semaine prochaine. C'est vraiment d'arriver à trouver une activité euh, que je vais faire pendant longtemps, donc qui sera en accord avec mes capacités actuelles. Même si j'ai été très sportif il y a très longtemps, mes capacités actuelles ne sont pas celles que j'avais il y a très longtemps, donc je vais choisir une activité qui sera en accord avec mes capacités actuelles. Ça, c'est très important pour éviter le risque de blessure et la démotivation. Il faut que je puisse l'intégrer facilement à mon planning. Je vais pas me challenger pour courir après le temps. Si là, pour pouvoir faire plus de séances, il vaut mieux faire une seule séance de plus dans la semaine, mais que vous arrivez à intégrer à votre planning. Et bien sûr, la notion de plaisir qui est importante, faire une activité qui nous plaît. Mon diaporama a disparu. Euh, Fabrice, à l'aide. Une petite seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Ok, vas-y, réessaye. Super. Ça remarche? Ouais. Ouais. Désolé pour ce petit contretemps. Du coup, voilà, on va essayer de trouver une activité et de choisir des critères qui vous sont propres à vous. Est-ce que je souhaite pratiquer de manière encadrée ou en autonomie tout seul, je me décide, je me motive à aller marcher, ou est-ce que je suis réaliste et si je suis tout seul, je vais carrément pas arriver à me motiver, donc il faut que je trouve quelqu'un pour aller marcher. Ou est-ce que j'aime être seule et j'arrive à me motiver tout seul, ou est-ce que j'ai besoin d'un groupe? Voilà. Est-ce que je préfère être en intérieur, en salle? Quelle activité je souhaite pratiquer? Ça, c'est des choses que vous pouvez voir avec vous-même pour arriver à intégrer une activité physique dans votre quotidien. Si vous avez besoin de conseils, je vous parlais tout à l'heure des maisons sport santé. Donc, je vous ai mis le lien ici pour trouver une maison sport santé près de chez vous qui pourra vous conseiller, vous orienter vers des activités physiques, notamment si vous êtes porteur d'une maladie chronique. Les maisons sport santé ciblent toute la population pour informer, accompagner vers une activité avec un effort supplémentaire pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, il y en a dans toute la France, il y en a près de 500 en France. Donc, en PACA, il y en a certainement une pas trop loin de chez vous qui pourra vous informer, vous conseiller. N'hésitez pas, c'est parmi nos missions, accueil et information. On est chapeauté par le ministère de la Santé et des Sports, donc on a un cahier des charges national qui stipule qu'on doit être à l'écoute pour accueillir, informer la population sur les activités disponibles et éventuellement vous proposer des bilans de la condition physique, notamment pour les personnes qui ont une prescription médicale d'activité physique. C'est pas trop le sujet aujourd'hui, donc je vais pas m'étendre, mais voilà.
Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une maison de sport santé près de chez vous. OK, pour construire une séance. Véronique, attends une petite question. Oui. Concernant les maisons sport santé, donc les activités qui sont proposées dans la maison sport santé sont réservées aux porteurs de pathologies et après c'est de l'orientation pour le grand public où n'importe quelle personne peut venir participer à une activité sport santé sans pathologie précise dans une maison où il sera Alors, conduit vers un ça va club. dépendre de la maison sport santé près de chez vous. C'est très variable. À minima, on propose, dans les cahiers des charges, on n'est pas censé proposer d'activité physique à proprement parler. À minima, on propose information, orientation et bilan pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Après, en fonction, selon les maisons sport santé, il y en a qui mettent en place, nous par exemple ici, on met en place des activités physiques pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui ne trouvent pas d'activité sur le territoire, parce qu'on considère que les personnes qui n'ont pas de limitation physique peuvent aller vers les associations sportives. Voilà, l'idée c'est ça, mais vraiment renseignez-vous parce que ça dépend vraiment des maisons De sport chaque santé. lieu. Ouais. Ok. Après, il faut aussi expliquer que les maisons sport santé sont nées de la fameuse idée du sport sur ordonnance, chose qui n'est pas encore tout à fait au point. Euh, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes ont un frein aussi à la participation à des ateliers sport santé, parce que tout simplement, il peut y avoir dans certains clubs ou certaines maisons la demande d'une adhésion ou d'une cotisation. Et on a des patients qui s'arrêtent à cause de ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de maisons sport santé qui ont un soutien financier soit de la commune, soit de l'ARS, en fonction des régions et des communes, qui permettent aux personnes porteurs de ALD d'avoir un accès complet aux ateliers. Voilà. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on propose des ateliers spécifiques pour les personnes en ALD ou porteuses de maladies chroniques ou tout simplement bénéficiaires d'une prescription médicale, parce qu'on estime que c'est un public prioritaire, particulièrement fragile, qui doit se maintenir en activité. Et pour beaucoup de personnes, le frein économique est un frein à la pratique. Donc, on essaye de faire un effort économique et souvent, beaucoup de maisons sport santé sont financées pour arriver à proposer des activités à moindre coût pour les personnes les plus fragiles. Euh, Voilà. Maintenant, je tiens aussi à préciser que pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter en activité dans des clubs lambda, on va dire, enfin ordinaires. Il y a de plus en plus de mutuelles qui s'engagent et qui remboursent tout ou partie de l'activité physique, notamment pour les personnes malades chroniques, mais pas que, aussi en prévention de plus en plus. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas auprès de vos mutuelles, en fonction de vos contrats. Alors c'est un peu compliqué, c'est du cas par cas, je ne peux pas vous donner d'informations générales, mais il y a beaucoup de plus en plus de mutuelles Mm. qui prennent Je en charge confirme. une partie de Je l'activité. confirme que beaucoup de mutuelles du moins de notre fédération se sont engagées. Alors, il ne s'agit pas d'une prise en charge totale, mais il s'agit d'une aide à la cotisation à l'activité physique. Ça peut prendre en une partie, voire une grosse majorité de votre cotisation à un club de sport. Souvent, c'est sous forme de forfait, un peu comme C'est pour ça, l'ostéopathie et la diététique. c'est ça, exactement. Après, Ouais, ça dépend de chaque contrat, de chaque mutuelle, chaque complémentaire santé ayant une politique différente par rapport à ça. c'est ça. Donc, on Ok. passe à la séance? Alors, on passe oui, on va passer à la construction de la séance. Juste quelques petites indications avant. Notamment du point de vue de la sécurité. La plupart des associations dans lesquelles on pratique nous demandent un certificat de non-contre-indication à la pratique, tout simplement pour éviter de risquer un incident pendant la pratique. Donc, quand on pratique en autonomie, avant toute chose, on essaye d'être réaliste par rapport à soi-même et essayer de se questionner sur sa santé cardiaque. J'ai vu le médecin il n'y a pas longtemps qui a vérifié qu'au niveau cardiaque tout allait bien et que je pouvais faire une activité physique où je m'essouffle. Est-ce que j'ai de temps en temps des douleurs dans la poitrine qui sont un peu étranges et où j'ai oublié de prendre rendez-vous chez le médecin pour voir ce que c'était, auquel cas là je ne vais pas pratiquer et je vais aller voir le médecin avant de commencer une activité. Et également, on se questionne sur sa santé articulaire. Donc, où sont mes douleurs dans la vie quotidienne? Peut-être les genoux, les épaules. Il est hors de question qu'une activité physique provoque des douleurs articulaires. Sinon, vous n'allez pas pouvoir la maintenir dans la durée.
pour vous, activité physique va être synonyme de douleur et ça, c'est pas du tout une option. Donc, l'activité physique est synonyme d'effort musculaire, d'effort respiratoire, mais certainement pas de douleur articulaire. Ça, c'est pas une option. Et également, on se questionne sur sa santé au niveau de l'équilibre. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir des vertiges? Est-ce que je tiens bien l'équilibre pour éviter chez soi, surtout si on pratique en autonomie, chez soi tout seul, éviter le risque de chute? Et si on sent qu'on a un équilibre un peu fragile, on n'hésite pas à avoir un téléphone à côté de soi pour pouvoir prévenir quelqu'un si jamais, eh ben, dans le cas où on a une perte d'équilibre et qu'on tombe. Et évidemment, on vérifie qu'on n'ait pas de tapis, d'obstacles, que d'avoir quelque chose pour s'appuyer en cas de déséquilibre. Donc là, c'est dans la partie sécuriser l'environnement. Euh, voilà, je suis pas allée trop dans l'ordre par rapport à la diapositive. Mais donc la règle de la non-douleur, effectivement, c'est je n'augmente pas mes douleurs articulaires par l'activité physique. Si j'ai mal, je vais essayer de me remettre dans une posture la plus alignée possible. Je diminue les amplitudes, voilà, mais on va pas dans la douleur. Au niveau du matériel, on pense à avoir près de soi une bouteille, des chaussures adaptées. Voilà. Et également en cas de fièvre, si vous êtes malade et que vous êtes fiévreux, il vaut mieux annuler la séance que de pratiquer avec de la fièvre. Et bien évidemment, si vous n'avez pas tout ça avant l'activité physique, mais que pendant l'activité, vous avez des douleurs dans la poitrine, un essoufflement que vous estimez anormal, des douleurs musculaires aiguës, vous arrêtez votre séance et vous contactez un médecin. Voilà, donc ça c'est pour le point sécurité. C'est vous-même quand vous pratiquez en autonomie, là c'est vous-même qui êtes garant de votre propre sécurité. Et de même manière en club et dans toutes les activités, c'est vos sensations corporelles qui priment. Donc écoutez-les. Donc la séance va se construire comme telle. Sur 20 minutes, on va faire un échauffement de 5 minutes qui va permettre d'adapter l'organisme à l'effort, d'éviter les blessures et de se préparer à des mouvements de plus grande amplitude. Donc lors de l'échauffement, on va pas chercher les amplitudes maximales, on va chercher à mobiliser. Ensuite, on aura donc le corps de séance qui, là, cette fois-ci, va chercher à renforcer tous les groupes musculaires. Donc, c'est là qu'on va rechercher une sensation d'effort et qu'on va chercher à doser son effort. On va avoir par contre une attention posturale et le contrôle du mouvement qui va permettre une meilleure efficacité de cette partie de la séance. Il vaut mieux faire moins de mouvements réalisés en conscience de ce qu'on fait que plein de mouvements réalisés très très vite et sans faire attention. Voilà. Et ensuite, on va se faire un petit retour au calme d'environ 5 minutes qui va être destiné, voilà, à faire redescendre le rythme cardiaque, calmer l'organisme et activer la récupération musculaire. Et ça sera l'occasion aussi de faire un petit retour sur les sensations physiques. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, place à la pratique. Je vous laisse vérifier d'avoir des chaussures adaptées ou d'être pieds nus. Il va pas y avoir d'impact au sol sur cette séance. Euh, c'est une séance que je vais vous présenter sur chaise parce que évidemment, je ne vous connais pas, donc je connais pas vos capacités d'équilibre ni votre condition physique. Donc, j'ai décidé de présenter cette séance sur chaise. Donc, tout peut se faire assis. Et tout au long de la séance, je vous présenterai également les adaptations des exercices debout. Donc, tout peut se faire debout. Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de vos capacités et de vos sensations. Voilà, donc je vous laisse prendre une chaise, une bouteille d'eau, de l'espace dégagé autour de vous, et c'est parti. N'hésitez Caroline, pas, tu peux remettre la slide sur l'échauffement, s'il te plaît? excusez-moi, Voilà. n'hésitez pas aussi à mettre de la musique. Alors moi ici, je vais pas en mettre, sinon vous allez absolument pas m'entendre, mais chez vous, avec le micro éteint, vous pouvez vous mettre une petite musique que vous aimez bien, et pas trop fort pour pouvoir m'entendre, et puis ça peut être un peu motivant. Est-ce qu'on peut y aller? Allez. Du coup, je peux enlever la slide, Fabrice? Oui, je pense que c'est bon maintenant. Ouais. Ok, n'hésitez pas hein, à diminuer les amplitudes par rapport à ce que je fais ou à les augmenter si vous sentez que vous atteignez pas les sensations d'une activité modérée.
Alors juste, je vais essayer de m'afficher plus grand pour voir, voilà, pour avoir un retour sur ce que je fais. Ok, alors, donc j'ai ma chaise. Est-ce que vous n'hésitez pas à dire si je suis trop loin, si vous ne me voyez pas? Non, non, c'est parfait. Très bien. Donc on va partir ici simplement, donc debout ou assis. Hop, j'ai ma chaise, je peux partir assis. Et ici, je vais marcher, faire une petite marche pour activer le corps. Donc sur place, soit sur place debout, soit assis sur ma chaise. Je vais lever les pieds. Ah, ça va être pénible. La caméra, elle s'adapte. Je suis désolée, ça va faire des zooms des fois. Ok, continuez de marcher. On va activer également le roulement d'épaule. Hop, en même temps que je marche, je vais rouler mes épaules vers l'arrière. Voilà. Et vers l'avant. Continuez le mouvement de marche. Très bien. Ensuite, je vais arrêter de marcher et je vais aller mettre mes bras sur le côté. Alors, si vous avez des douleurs d'épaule, c'est pas la peine d'aller trop haut. On peut descendre un petit peu et on va faire des petits battements, comme si on voulait faire rebondir des petites balles sous les bras. Ici. Voilà. Des petits battements. Et ici, on va passer faire les mêmes battements devant. On va en faire une dizaine à chaque fois, en essayant de garder le dos bien droit et de sentir que ces battements, ils vont activer ici. Et sur le côté, on revient sur le côté. 6, 7, 8, 9, 10 et devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Je vais monter mes bras aussi haut que je peux sans douleur. Si je monte ici, c'est pas grave, hein. On va pas activer des douleurs d'épaule et je descends sur les côtés. Je vais faire des grands cercles. On va essayer ici de penser à toujours garder de la distance entre les oreilles et les épaules. On essaye de pas s'engouffrer entre ses bras comme ça, voilà. Et je monte et je descends sur le côté. Gardez toujours le dos droit. Je vais ajouter un mouvement avec les pieds. Quand je vais monter les bras, je vais décoller les talons ou monter sur la pointe des pieds. Si je suis debout, je monte sur la pointe des pieds. Vous ne voyez pas mes pieds, mais si je suis debout, je monte sur la pointe des pieds et je descends. Je monte et je descends. On active ici les mollets. Super. Encore un. Très bien. Ici, soit je reste debout, les pieds légèrement écartés, soit je suis assis sur ma chaise, je vais aller croiser les bras devant et aller faire des mouvements de torsion. Donc, c'est des mouvements où je vais aller chercher à regarder loin derrière moi. Ici, je vais éviter de mettre trop de torsion dans mes genoux si je suis debout. Donc, je vais bien stabiliser au niveau du bassin. Et si je suis assis, eh ben, je vais essayer d'éviter de faire bouger mes hanches et mes genoux. Voilà. Mouvement de torsion. Ensuite, j'écarte les bras légèrement du corps. Imaginez que vous avez un ballon sous chaque bras et on va aller incliner sur le côté. Donc, je passe par-dessus ce ballon et j'incline. Ici, je vais chercher à appuyer mes deux fesses sur la chaise. Donc, je vais aller vraiment chercher à ne pas décoller. Il y a une fesse qui va avoir envie de se décoller, on ne va pas la laisser faire. Voilà, donc si je vais activer mes abdominaux et mobiliser ma colonne vertébrale, si je suis debout, eh ben, ça fait la même chose. Hop, hop. Et petit à petit, je peux aller rajouter les bras. Donc si je m'incline à gauche, je lève le bras droit et je change. Incline à droite et lève le bras gauche. Incline à gauche et lève le bras droit. Voilà. On va chercher ici à avoir une petite sensation d'étirement là sur le côté. Continuez, étirez le dos grand et je relâche. Ok, sur l'exercice suivant, on va mobiliser encore une fois la colonne vertébrale et activer un petit peu les cuisses. Donc ici, si je suis debout, je vais essayer de porter le thorax vers le plafond le plus longtemps possible et je vais pousser les fesses en arrière, descendre sur mes genoux, comme si je voulais déposer le nombril sur mes cuisses. Et une fois que je suis en bas, je relâche la tête et le dos et je pousse avec les mains dans mes genoux pour remonter et dérouler ma colonne vertébrale.
et je redescends. Fesses en arrière, thorax en avant. Si je suis assise, c'est la même chose. Ici, thorax en avant, je vais déposer le nombril sur mes genoux et enrouler le dos et remonter. Donc ça fait un peu comme une onde de la colonne vertébrale. Elle va vraiment se mobiliser en extension et en flexion. Allez-y, doucement, tranquillement. N'hésitez pas à bien plier sur les jambes. Je pose le nombril sur les cuisses et ensuite je remonte doucement en appuyant dans les pieds. Tranquillement. Surtout si vous sentez que ça fait un petit peu tourner la tête, n'hésitez pas à y aller tranquillement. Voilà, on a fini un petit peu de mobiliser toutes les articulations. On va maintenant s'activer un peu, donc on va recommencer à marcher. Donc si je suis debout, je vais faire une marche un peu plus rapide que tout à l'heure, comme si j'avais un ballon devant chaque genou, là, hop, hop, et je tape un petit peu avec les genoux devant et j'active également les bras. Si je suis assis, exactement la même chose, je vais lever un pied, puis l'autre. Allez, encore un petit peu. N'hésitez pas à respirer. Super. Ici, on passe à l'exercice suivant. On va écarter légèrement les bras et on va monter un genou, puis l'autre. Pareil, si je suis debout, j'écarte un petit peu les pieds pour être bien stable et je vais monter un genou, puis l'autre. C'est pas la peine de les monter très haut, les genoux. N'hésitez pas également, si vous voulez, à vous tenir à votre chaise pour pouvoir être debout. Et je peux ajouter d'aller toucher le genou avec la main opposée. Donc ça, que ce soit debout ou sur la chaise, je touche le genou avec la main opposée. Hop, hop, super. Allez, encore un petit peu. On sent là peut-être déjà des sensations un petit peu d'essoufflement qui viennent. Est-ce que je suis du coup dans la zone verte? Est-ce que je suis déjà dans la zone jaune? Normalement, c'est l'échauffement, donc on est plus dans la zone verte. Ok. Ensuite, si on est debout, on va aller faire des pas chassés. Des petits pas chassés sur la droite et sur la gauche. Hop, un, deux. Et pareil, activez les bras, devant, derrière. Un, deux, un, deux. Ok, si je suis assis, bien évidemment, je vais le faire également en allant faire des pas sur le côté. Hop, et je rejoins à chaque fois. Un, deux, un. Allez-y, continuez un petit peu à votre rythme. Essayez de sentir un petit peu l'activation du corps entier, l'activation de la respiration. Super. Et on arrête. Ok, ici, on va venir activer l'arrière des cuisses. Donc, si je suis assis, je vais aller essayer de chercher le dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, là. Je vais aller chercher le dessous de la chaise avec mes pieds, c'est-à-dire je vais aller hop, passer dessous, activer l'arrière. Voilà. Et en même temps, vous pouvez, avec le bras opposé, pousser devant. Hop. Si je suis debout, ça sera du talon-fesse. Tac, tac. Voilà. Et en même temps, avec le bras opposé, je peux pousser devant. Respirer. Super. Hop, hop, n'hésitez pas. Pareil, si vous ne vous sentez pas très bien, on enlève le travail des bras et on se tient à la chaise. Hop, hop. Très bien. Ok. Ensuite, exercice suivant, ce qui sera le dernier de notre échauffement. On va aller se placer bien au fond de la chaise et étirer une jambe, puis l'autre. Ici, on va chercher vraiment à tendre la jambe au maximum pour activer les muscles de l'avant de la cuisse. Ici. Hop, hop. Très bien. Et ici, je peux en même temps lever les deux bras. À chaque fois que je lève un pied, je lève deux bras. Pour ceux qui sont debout, on va aller ici, faire un grand pas vers l'arrière et revenir en avant. Un grand pas vers l'arrière et je reviens vers l'avant. Le plus grand pas possible. N'hésitez pas à vous tenir à la chaise, auquel cas je ne lèverai plus qu'un seul bras. Hop, tac. Très bien.
Et on finit ce petit échauffement par une petite marche. Respirez. Et ici, je vais vous laisser le temps de boire un petit coup si vous avez une bouteille d'eau à côté de vous. Hydratez-vous. Moi, je vais refermer mes lacets parce que je marche dessus depuis tout à l'heure. Très bien. Super. Donc là, on a fait l'échauffement. Il nous a pris un peu plus de 5 minutes parce que j'ai un peu parlé. Ok, du coup, on va partir sur la phase d'exercice. Et donc là, je vous ai prévu deux blocs d'exercices. C'est-à-dire qu'il y aura un bloc de 3 exercices qu'on va faire 2 fois et un deuxième bloc de 3 exercices qu'on va faire 2 fois. Pour chaque exercice, c'est pareil. Il y a une variante assis, une variante debout. D'accord? Et je peux aussi vous donner des variantes pour que ce soit un peu plus difficile ou un peu moins difficile. Donc, n'hésitez pas à adapter. Moi, je vais être des fois assise, des fois debout. Mais n'hésitez pas à vous, ne pas forcément faire ce que je fais moi, mais adapter l'exercice à vous. Voilà. Vous pouvez également, comme on va faire chaque exercice 2 fois, commencer par la version assise et la fois d'après faire celle qui est debout, par exemple. Voilà, et ben c'est parti. Donc, premier exercice du bloc, c'est un exercice de jambes. Donc, ici, on va bien vérifier que la chaise ne glisse pas, j'ai oublié de le dire ça. Mais la chaise, si le sol est glissant, il faut faire bien attention. Ici, on va s'asseoir, dos droit, les pieds bien à plat sur le sol, et on va se lever de la chaise et redescendre. N'hésitez pas, j'attrape la chaise avant de m'asseoir, pour pas qu'elle glisse en arrière. Allez-y, c'est parti. Hop, debout et assis. Debout et assis. Si on a des douleurs de genoux, on n'hésite pas à ne pas se lever en entier. Je fais des demi-levées de chaise, ici. Et si je suis debout, eh ben, je n'utilise pas la chaise et je descends et je remonte. Allez, hop, hop, super. J'ai les pieds qui sont écartés, plus larges, légèrement plus larges que mes hanches. Et mes fesses, elles vont bien chercher la chaise derrière. Donc ça, c'est un squat que je suis en train de vous faire faire. Ne doit pas vous faire de douleur de genou, hein. Voilà. Et si je suis sur la chaise, hop, toujours mes demi-levées de chaise. Ok. On relâche. Ensuite, on va s'asseoir sur la chaise pour tout le monde. Le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol. Et ici, je vais joindre mes mains devant la poitrine et je vais serrer mes mains l'une contre l'autre tout en enroulant le dos vers l'arrière. Et souffler. Et je reviens. Ici, on va vraiment protéger son dos. Allez-y doucement. Ce que je veux sentir, c'est une activation des abdominaux. Gardez bien les pieds sur le sol. Et j'enroule. Et je vais vers l'arrière, doucement. Super. Continuez, continuez. Je reviens et j'enroule. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi vous tenir à la chaise. Hein? Si vous sentez des petites raideurs là, dans les lombaires, vous pouvez vous tenir à la chaise. À l'inverse, si c'est trop facile, vous pouvez également lever, tirer un pied et ramener. Et tire un pied pour rajouter un petit peu plus et ramener. Ok, on pose ça. On reste assis. Cet exercice pourra également se faire debout dans une position demi-fléchie, dos en avant. Donc fesses en arrière, le dos droit en avant. D'accord? Et ici, je vais simplement aller chercher à tirer loin en haut et pousser loin derrière. Tirer loin en haut, pousser loin derrière. Imaginez que vous poussez quelque chose de lourd vers le haut et vers l'arrière de chaque côté. Si vous avez mal dans les épaules, vous n'allez pas aussi haut, bien évidemment. Gardez toujours le dos droit.
Les cervicales, elles sont allongées. Essayez d'éviter d'avoir le nez qui pointe là devant. On met vraiment le dos droit. On est appuyé sur les pieds, vraiment, on est vers l'avant. Hop, inspire et pousse. Ok, on relâche. Super. Ben, on est reparti pour faire ces 3 exercices. D'accord? Donc, on fait une trentaine de secondes à chaque fois l'exercice. Donc là, on est assis. Donc, on est reparti, souvenez-vous, pour les levées de chaise. Donc, ici, lève, et je me rassois, hop, je me relève. Tac. Ou alors, je ne me sers carrément pas de la chaise. Hop. Donc, fesses en arrière, dos droit, ici, et je remonte. Respirez. Si vous voulez faire que des demi-levées de chaise, c'est toujours possible, bien évidemment. Et on relâche ça. Très bien. On reste assis, les mains posées l'une contre l'autre. Je vais presser les mains et aller enrouler légèrement le dos vers l'arrière tout en gardant le dos droit. C'est comme si je voulais faire un C vers l'arrière avec le bas de mon dos. Et presse. Et ramène. Là, et presse. Et ramène. Et presse les mains l'une contre l'autre. Et ramène. Et presse. Et ramène. Si je veux rajouter un petit peu, je lève une jambe devant, je tire une jambe. Sans forcément la lever très haut, mais juste je la lève du sol et j'étire. En même temps que je pars en arrière. J'espère que ça va pour vous. Et je relâche. OK. Et le dernier exercice de ce bloc, le dos en avant ou alors en position légèrement fléchie, dos droit, le buste vers l'avant. Ici, et je presse derrière. Et tire en haut et presse derrière. Et tire en haut, presse derrière. Allez, une trentaine de secondes. Respirez. Encore un petit peu. Super. Allez, dernier. Étire en haut et ramène derrière et relâche. Donc là, pour ceux qui étaient debout, on a senti que ça tire un petit peu dans les cuisses. Si vous avez besoin de boire un coup à nouveau, n'hésitez pas. On passe au deuxième bloc d'exercice. OK. Donc là, le premier exercice du prochain bloc sera soit debout, un pied devant l'autre, dans un pas assez large, hein. On est vraiment devant, derrière. Euh, OK, et on va aller plier les 2 genoux légèrement pour se rapprocher du sol. Mon dos reste droit. OK? Ça, vous avez vu derrière, le talon décollé, dirigé vers le sol, ici. Et je descends doucement et je remonte, tendre mes jambes. Descends et remonte. Si vous descendez comme ça, c'est que ça va pas. Il faut écarter la jambe derrière, tenez-vous à la chaise, descendez bien le dos droit, mais tout doucement. Et si ça va pas, c'est un peu difficile, on va venir ici, hop, et étirer les jambes, on a fait l'échauffement. Mais par contre, on fait que la droite. Droite, droite, c'est ça. Et je redescends tout doucement. Étire et relâche le plus doucement possible pour bien activer la cuisse. Le dessous de la cuisse est bien posé sur la chaise. Et je relâche. Hop. Et je relâche. On passe à la jambe gauche. Donc, si on est debout, on change la jambe de devant qui était là. Je viens ici et je descends. Hop. Doucement. N'hésitez pas à vous tenir. N'hésitez pas à passer assis. Jambe gauche. Relâche doucement. Jambe gauche. Doucement, je relâche. Imaginez vraiment, c'est un concours de lenteur, la descente. Hop, on retient le pied. Hop, et je relâche. Étire et relâche.
Ok. Pour le prochain exercice, on va rester assis. On va se placer sur l'avant de sa chaise et aller placer les omoplates sur le dossier. Donc, je laisse un creux ici. D'accord? Je laisse un creux que je vais essayer de maintenir. Ça, cette partie-là du corps ne devra pas bouger. Je vais me tenir à ma chaise pour faciliter, étendre légèrement mes pieds et je vais lever une jambe, puis l'autre. D'accord? Faites ça pour l'instant. Voilà. Et on est parti. Monte et repose. Et monte, repose. Super. Pour ceux qui se sentent assez bien, on peut accélérer. On peut lâcher la chaise et mettre les mains devant, mais uniquement si on est suffisamment à l'aise ici au niveau lombaire. Hein. Sinon, vous restez sur la chaise. Hop, hop. Et pour ceux qui se sentent vraiment très bien, eh ben, on peut échanger. Hop, hop, hop. Juste aller toucher le pied. Et on relâche. Très bien. Le dernier de ce bloc, on va être ici assis sur la chaise et on va écarter les pieds au maximum de votre largeur de hanche, d'accord? En essayant de bien sentir qu'on est en appui sur les pieds. Si on est debout, eh ben on est pareil. C'est la position dite du sumo. J'ai les pieds ouverts vers l'extérieur. Là, j'ai les pieds ouverts vers l'extérieur. Je plie les genoux en direction des orteils. Je ne suis pas ici, hein. On écarte, on pousse les genoux vers l'arrière et le dos droit. Et ici, je vais serrer les poings pour activer vraiment tous les muscles des bras. Je vais essayer d'aller serrer les poings pour mettre de l'intensité. D'accord? Je plie les bras ici et je vais aller écarter sur les côtés, plier, ramener et tendre. Plier, écarter, étendre, plier. Là, on travaille aussi un petit peu la coordination. N'hésitez pas à le faire lentement. Vous verrez, la deuxième fois, ça ira mieux. Devant, plier, écarter, étendre. Très bien. Serrez les poings, mettez de l'intensité. Imaginez qu'à chaque fois, c'est un mouvement très, très difficile. Vous forcez pour écarter jusqu'au bout. C'est vous qui mettez de l'intensité dans votre mouvement. Pour ceux qui sont debout, attention que les genoux ne rentrent pas avec l'effort. On maintient les genoux vers l'arrière. Et je relâche. OK. Respirer et on est parti pour refaire cet exercice. L'avantage de les faire deux fois, c'est qu'on les connaît, donc on peut améliorer, mettre un peu plus d'intensité la deuxième fois. Premier exercice, donc on retourne ici. Lorsqu'on était assis, on commence par la jambe droite, on était dans une extension. Et cette fois-ci, on va rajouter le bras qui va se lever sur le côté. Hop, peu importe, le bras. Hop. Là, je fais bras opposés, vous pouvez faire bras opposés. Et si vous êtes debout, on plie, on monte et on lève le bras. Et plie et monte. Donc là, on ajoute également un travail de coordination. Hop. Essayez de descendre vraiment si vous avez la moindre douleur de genou qui s'active, vous descendez vraiment peu. Cet exercice, il est bien parce que même en descendant peu, on travaille quand même au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse et sur l'équilibre. On change de pied. Hop, du coup, on peut changer de côté de chaise. Et descend, lève le bras. Descend, lève. Si on est assis, on change de jambe et on étire jambe gauche. Et je redescends tout doucement, souvenez-vous comme tout à l'heure. Là, et en même temps, hop, bras gauche. Tac. Et je descends. Super. Allez, encore un petit peu. Activez bien ici quand vous tendez la jambe, le quadriceps. Et que quand je remonte, quand je suis debout, c'est pareil, je reviens bien, jambe tendue, dos droit. On relâche. C'est bien. Deuxième exercice, on était sur la chaise. Souvenez-vous, pour
Appuyez les omoplates sur le dossier de la chaise, maintien de la ceinture lombaire et abdominale. Hop, j'étire légèrement les pieds. Ici, je suis grand, j'ai le dos grand. Essayez d'éviter ça pour ne pas avoir mal au cervical. On allonge vraiment. Et ici, hop, hop. Je lève les genoux vers la poitrine. Et pareil, les genoux redescendent doucement. On essaye de retenir la descente des jambes. Hop. Et si je me sens bien, j'enlève les mains. Hop. Ici, on sent qu'on utilise les abdominaux pour ralentir la descente de la jambe. Essayez d'éviter de partir en creux. Si vous sentez que ça creuse à la descente, il faut empêcher ça. Serrez le nombril en direction de la colonne. Hop. Et si on se sent bien, on échange. Hop, 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 hop. Super. On relâche. Respirez. Et on est parti pour le dernier exercice. En sumo. Jambes écartées. Dos droit. Je sens bien les fesses qui repoussent, mon dos qui s'allonge, les poings serrés. Ici, aux épaules. Donc si je suis debout, je suis debout. Et j'écarte. Et ramène. Resserre les coudes. Et tire devant. Tac. Et là. Si vous avez mal dans les épaules, n'hésitez pas à descendre en dessous de l'horizontale. L'exercice, il est quand même efficace. Tac. Serrez bien les poings, mettez de l'intensité. Poussez les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière, ceux qui sont debout, ceux qui sont assis aussi, pour activer l'arrière des cuisses. Allez, encore 3. Ramène et tire. Plus que 2. Écarte. Hop. Et dernier. Devant. Et écarte. Et ramène. Et je relâche. Ok, on a fini nos 2 blocs d'exercice. Bravo à vous. J'espère que tout le monde se sent bien, s'est senti bien dans ces exercices et arrivé à adapter un petit peu. Euh, voilà. On va donc passer à la dernière séquence de la séance qui est le retour au calme. Donc là, on va poser les pieds parallèles. Soit on est debout, soit on est assis, peu importe, mais on essaie de sentir la longueur de votre dos. C'est-à-dire, je sens que je m'allonge vers le haut. Et j'observe ma respiration. Est-ce que elle est accélérée par rapport à avant la séance? J'observe mes muscles. Qu'est-ce qui a travaillé? Qu'est-ce qui n'a pas travaillé? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont créé des tensions? Est-ce que j'arrive à repérer quels exercices ont créé ces tensions? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas les créer? Est-ce que j'aurais pu diminuer peut-être l'amplitude ou faire plus doucement? Ou est-ce que je constate que j'ai pas beaucoup de sensations d'effort et que finalement, la prochaine fois, je pourrais y mettre un petit peu plus d'intensité? Ça, c'est un retour à faire après la séance, d'essayer de prendre ce temps-là pour faire ce retour. Ok, on va aller venir mettre les mains sur les genoux et aller légèrement enrouler le dos vers l'arrière et vers l'avant. Le retour au calme, là, à partir de maintenant, on va le faire que assis sur la chaise. J'enroule le dos vers l'arrière et je ramène. C'est vraiment, plus une mobilisation que, faut pas que ça tire, faut pas que ça coince, on y va tranquillement dans la mobilité du dos. Ok. On va étirer la jambe gauche vers l'avant, le talon posé dans le sol. Je vais redresser mon dos. Ici, je vais attraper la chaise sur les côtés. Vous pouvez vous mettre de face, hein. Moi, je me mets sur le côté pour que vous me voyez, mais on va attraper la chaise sur les côtés. Et ici, on pousse le thorax en avant comme si on voulait montrer le sternum. Et on va ici, imaginer qu'on va aller aplatir le nombril sur la cuisse. Et on va ressentir un petit étirement à l'arrière de la jambe. Allez-y tout doucement, tout progressivement. Il faut que ce soit une sensation et non pas une douleur. Ok, et là on reste un petit peu, on prend le temps d'étirer. Si vous avez besoin de masser un petit peu la jambe dessous, vous pouvez aussi. Et je reviens.
Ces exercices-là, comme j'ai vraiment dépassé l'horaire, je les fais un peu rapidement, mais vous pouvez vraiment y prendre le temps. Et je remonte. Super. Et pour finir, on peut enrouler la colonne et détendre ici. Aller le plus bas possible. Poser le nombril sur les cuisses. Relâcher la tête, relâcher les cervicales. Et je remonte. Voilà. Cette séance est terminée. J'espère que ça a convenu à tout le monde, que vous êtes arrivé à trouver ce que vous attendiez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Fabrice, je suis désolée pour le temps. C'est pas très grave. L'important, On c'est avait qu'on ait commencé un peu en retard, mais voilà, qu'on ait une séance complète. Moi, de mon côté, j'ai fait les exercices, hein. Je t'avoue que pour les actifs aussi, c'est intéressant, puisqu'on passe quand même énormément de temps assis au bureau. ouais. Donc, est-ce que tu peux dire un mot ou deux justement sur les exercices qu'on peut faire au bureau? Et notamment ici, on a fait l'acquisition, nous, tu sais, de boules gymniques pour remplacer les fauteuils. Ouais. Tu peux en Alors dire deux. ça c'est très bien les ballons pour remplacer les fauteuils. Après, il faut faire attention à pas non plus parce que au bout d'un moment on reste. Enfin moi je sais qu'au au bout d'un moment je finis par appuyer mon buste comme ça puis à rester sur le ballon et finalement je suis dans une posture. Non, c'est recommandé une petite heure maximum, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le, comment dire, la sédentarité au travail, en fait, l'idée principale, c'est de bouger le plus souvent possible. Donc, de se prévoir, enfin, c'est d'aménager un peu l'espace, que la photocopieuse soit un peu loin, que plutôt que d'envoyer un mail au collègue dans le bureau d'à côté, ben on va lui parler. Voilà, l'idée c'est vraiment de fractionner ce temps de sédentarité. Et si vraiment on peut pas, parce que bah, des fois on écrit des dossiers, on est longtemps sur l'ordinateur. Et ben l'idée c'est d'aller chercher des mouvements qui vont à l'inverse de vos postures de travail. C'est-à-dire que si ma posture de travail elle est comme ça, et ben je vais aller essayer d'aller étirer de temps en temps. Donc je vais simplement rentrer le menton et tirer ma colonne vers le haut, là pour étirer au niveau cervical. Je relâche, là, voilà. Je peux aussi mettre mes mains sur le haut des hanches et aller chercher une extension doucement, revenir et aller chercher l'enroulement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller huiler les rouages articulaires. Donc, on va chercher vraiment à aller mettre du mouvement. On peut aussi aller en torsion, comme on a fait à l'échauffement. Ça, c'est des mouvements souvent qui font du bien. Donc, je peux m'appuyer au bureau, à la chaise, aller chercher derrière doucement. Et voilà, c'est tous des mouvements de réactivation un petit peu, notamment de la chaîne postérieure qui est un peu lésée quand on est souvent au travail. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, certaines sur lesquelles je peux répondre moi-même, notamment, bah, tu as beaucoup de remerciements, notamment que c'était super d'être guidé. Alors, c'est vrai qu'en fait, des fois, faire de l'activité physique seul, c'est pas évident. Donc, d'où l'intérêt des fois de rejoindre un club ou tout simplement, si on n'a pas envie de rejoindre un club, de le faire entre amis ou à plusieurs. C'est motivant d'être à plusieurs pour faire l'activité physique. Pour ceux qui veulent revoir la séance, puisqu'il y a la question, elle sera prochainement, je peux pas vous dire dans combien de temps, d'ici une ou deux semaines, je pense, en replay sur le site de la Mutualité française Sud. Donc, vous retrouverez ça actuellement. Vous pouvez déjà aller sur notre site, vous verrez le replay déjà de nos anciennes sessions. Nous avons un petit peu des webinaires sur différentes thématiques de santé. Donc, d'ici, je pense, une quinzaine, vous pourrez avoir le replay de celle-ci. Merci encore à tous d'avoir participé. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais mettre dans le chat le lien pour notre questionnaire d'évaluation. Ça se fait en quelques minutes. Vous cliquez dessus, il y a deux, trois questions, pour savoir votre niveau de satisfaction. Je vous l'envoie tout de suite. Merci aux personnes qui prendront le temps de la remplir. Véronique, est-ce que tu as un mot pour conclure? Oui, c'était la première fois que je faisais ça Moi, ça c'est pas. en visio, en tout cas, bah, pas donner un cours, mais en visio. C'est un côté un peu frustrant parce que je voyais qu'une seule dame, mais bravo à vous, c'était parfait.
Ouais, c'est un peu frustrant de ne pas voir son public en face. Mais sinon, c'est chouette de voir tous ces gens qui sont intéressés par l'activité physique. Ça Alors rassure. après, ça existe en format atelier et en visio, et on limite à peu près à une dizaine de personnes. Comme ça, Et on oui, peut activer les caméras. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, on est au-delà de 10 personnes. Les échanges verbaux et visuels, ça devient vite la foire. Donc, oui, oui. c'est, Puis c'est pas voilà. facile de corriger Là, on après. est plutôt sur une présentation globale, une démonstration. Et les personnes qui veulent aller plus loin, de toute façon, on leur conseille aussi de se retrouver physiquement parce que la visio est aussi un acte sédentaire, hein. On reste chez soi. Tout à fait. Voilà. Bon, Véronique, s'il n'y a pas d'autre la chose, mutualité, cet accueil, pour cette possibilité. voilà. Merci encore à tous. Je renvoie dans le chat le questionnaire d'évaluation si besoin. Merci à toutes les personnes qui peuvent y répondre. Ça nous aide, pratique pour évaluer et aussi proposer d'autres choses dans le futur. Merci à tous les participants. Merci à la PTS du 05. Merci à Véronique en particulier. Et au plaisir de te rencontrer, puisqu'en plus, je suis chez toi demain, puisqu'il y a la Ah bon? conférence santé-environnement. Ah non, c'est dans le 04. Pardon. J'ai dit, hein. C'est une bêtise. Ah, bon, bah, peut-être une autre fois. Ouais. Mais je passe de temps en temps chez 05 voir les collègues de la mutualité. Je sais que tu travailles avec eux. Donc, Eh ben, à la l'occasion. mutualité française, elle fait partie de notre CA, du Oui, CA de notre association. Mm. oui. Ce n'est pas le cas dans les Bouches-du-Rhône. On a un petit peu plus de mal avec les CPTS. Eh oui. Voilà, pour les personnes pour les Bouches-du-Rhône, vous avez deux, trois maisons sport santé, une qui couvre Marseille, qui est assez grande, et une qui est référente sur Aubagne, et il y en a une aussi sur Aix-en-Provence. Après, sur les villages adjacents, il faut se rapprocher plutôt d'associations qui ont un label sport santé. Voilà, merci à tous. Véronique, merci encore à toi. Je vais couper la session et merci à Avec toutes les plaisir. personnes qui peuvent nous remplir le Merci à questionnaire vous deux. d'évaluation. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.